bibliothécaires. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour à tous chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon début de semaine. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo sur la sorcellerie et plus précisément le sabbat de Léonard. Et tout d'abord, parlons de Léonard. Léonard est un démon des premiers ordres. Il est inspecteur de la sorcellerie, de la magie noire et des sorciers. Il est aussi le grand maître des sabbats et le chef des démons subalternes. Ce démon est d'ailleurs mentionné dans l'ouvrage Dictionnaire de phrases et de fables, qui a été publié en 1898 sous le nom de Maître Léonard. Dans cet ouvrage, Léonard est une divinité qui est honorée par les Templiers au même titre que Baphomet. On va alors y faire mention de banquets noirs en l'honneur de Léonard, où des chevaux avortés sont mangés sans sel et bouillis avec des reptiles pour souiller la nature. Je vous souhaite bon appétit si vous regardez cette vidéo en mangeant. Si on fait appel à lui, généralement ce sont pour des sabbats assez simples qui peuvent tourner en frénésie, mais il peut aussi s'inviter à certains sabbats qui sont envers Satan, qui terminent en orgie sexuelle. Dans ce cas-là, il va superviser celle-ci, et d'autres cérémonies occultes aussi. Généralement, les sorciers vont plutôt l'invoquer pour obtenir un orgasme vénérien. Même si Léonard va présider des sabbats, c'est un démon qui est plutôt taciturne et mélancolique. S'il doit présider les sabbats, c'est en étant le représentant de Satan, un peu comme son porte-parole si vous voulez. En ce qui concerne le terme de sabbat, il est assimilé apparemment, tardivement et abusivement au jour du repos des Juifs. Mais en réalité, il viendrait d'un nom d'une secte hérétique condamnée par l'Église au XIIe siècle. L'origine du terme sabbat reste toutefois incertaine. Comment se passe un sabbat ? Alors, tout simplement, les sorciers et sorcières vont dormir jusqu'à peu près 22 ou 23 heures. Puis ils vont sortir par la cheminée et hurler plusieurs fois « Hemen Hetan », ça signifierait « ici et là ». Et ils vont alors enfourcher soit leur bouc, soit leur manche à balai enduit de graisse d'enfant, génial, soit un démon subalterne qu'ils vont transformer en bouc, âne, cheval ou un crâne d'équidé, par exemple. D'ailleurs, sachez qu'il est très rare de se dispenser de ces préliminaires et encore plus de ne pas assister à un sabbat si vous êtes convoqué. Donc généralement tout cela, comme vous l'avez compris, se fait de nuit et souvent un samedi soir. Parfois ça peut arriver que ce soit un mercredi ou un vendredi. Il est tenu en la présence du diable qui aura l'aspect de Léonard. En cas d'urgence, le diable peut faire apparaître un mouton dans les nuages. D'ordinaire, c'est la marque diabolique qu'il porte qui va avertir les sorciers du moment du ralliement en les démangeant à un endroit précis, que vous comprendrez avec un peu de logique à la fin. Le lieu du sabbat en lui-même est généralement très sinistre, que ce soit des marécages ou des marais stagnants ayant une superbe bonne odeur. Mais on peut aussi avoir des sabbats qui auront lieu à des carrefours, dans des bois ou même dans des vieilles églises. Mais sachez que lors de ces cérémonies, si vous êtes dans un pré, un champ ou du moins quelque chose où il y a de la nature, aucune bête ne pourra plus paître désormais à cet endroit puisque le sol sera brûlé ou l'herbe ne poussera plus. Selon Stanislas de Gaïta, le sabbat va se dérouler selon un ordre qui sera parfait. La sorcière va invoquer le diable au fond de son chaudron et quand une lueur apparaît, le sabbat peut commencer. C'est alors que nos fameux sorciers et sorcières vont commencer à zébrer le ciel, que la flamme va grandir et que les invocations vont continuer. Et Maître Léonard apparaîtra, grandi, avec une silhouette haute de 8 pieds. On le surnomme également le Grand Nègre ou le Bouc Noir et Cornu. Certains disent que ce n'est pas d'un chaudron qu'il sort mais d'une cruche. Tout ce qu'on sait, c'est que le sol gémit sous ses pieds fourchus. C'est lui qui va présider le sabbat. Il a la figure d'un bouc de haute taille. Il a 3 cornes sur la tête, 2 oreilles de renard, des cheveux hérissés avec une couronne sur la tête, des yeux ronds enflammés, fort ouverts et que l'on dit vicieux, une barbe de chèvre au niveau du visage, un visage au niveau de son postérieur, des mains avec bizarrement des doigts qui sont tous de la même taille et recourbés en forme de serre d'oiseau de proie. Il a des pieds qui s'évasent en pas de doigts, une queue aussi longue que celle d'un âne,
Et au niveau de son visage, c'est plutôt un visage assez hagard, mais ténébreux. En ce qui concerne les pieds en pas de doigts, cela dépend. Des fois il en a, des fois il n'en a pas. Et au niveau de sa voix, il parle plutôt avec une voix qui est croissante, mais monotone et plutôt ténébreuse, qui font à chaque fois qu'il parle bouger sa barbe de chèvre. Mais rassurez-vous, Léonard n'est pas un bavard naturel. Les experts du diable Léonard observent que des fois il n'a pas de pied quand il va prendre une forme de tronc d'arbre par exemple, ou dans d'autres circonstances extraordinaires. Car oui, sachez qu'il n'est pas obligé d'apparaître avec sa haute taille, il peut aussi ressembler à un lévrier ou à un bœuf, ou à un grand oiseau noir, ou, comme je viens de vous le dire, à un tronc d'arbre surmonté d'un visage ténébreux. Bien qu'il soit plutôt taciturne et mélancolique, lorsqu'on l'appelle pendant les sabbats et qu'il est bien sûr obligé d'y aller en étant porte-parole du diable, il va plutôt se montrer avantageusement et déployer une gravité superbe. Il ponctue toujours sa présence de nombreuses pourritures et autres animaux de compagnie. Âme sensible, même si c'était déjà pas mal là, mais sachez aussi que son phallus est toujours en érection, démesuré, écailleux comme une pomme de pin, et que son sperme est tantôt brûlant, tantôt glacé. Avant la cérémonie, les sorciers et les sorcières vont creuser un trou qui est fait pour récupérer l'urine et les crottes de notre cher maître Léonard. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, certains, dans l'euphorie du moment, vont s'amuser à soindre de ces substances, et d'autres vont en récupérer pas mal pour pouvoir fabriquer des maléfices, tels que des poisons, des maléfices pour rendre stérile quelqu'un, ou encore des aphrodisiaques, mais il y a aussi d'autres choix qui sont possibles avec ces substances. Des fois, Léonard peut se montrer sous la forme d'un beau soldat. C'est d'ailleurs sous cette forme qu'il va séduire les jeunes femmes pour les emmener dans le désert pour copuler avec elles. Malheureusement, tout enfant qui naîtra de cette union sera mort-né. Sachez d'ailleurs, quand on parle du sabbat de Léonard, que ce n'est pas un petit sabbat simplé, si l'on peut dire cela comme ça. Puisque là, c'est un sabbat où on appelle le diable et où on envoie maître Léonard directement. Il ne se déplace pas pour rien, sachez-le. Et lorsqu'il préside généralement un sabbat, il est toujours assisté par son lieutenant, maître Jean. Alors après, selon les articles que j'ai lus, c'est soit Meline ou Meufine. Je ne sais pas exactement. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'on le surnomme maître Jean, le petit diable. Lorsqu'ils assistent au sabbat, les sorciers et sorcières vont montrer leur dévotion à maître Léonard en allant baiser le postérieur en forme de visage de celui-ci. D'ailleurs, celui-ci n'est pas velu et pas déplaisant, puisque les deux visages qu'il a sont souvent frais et charnus, et apparemment ce serait charnellement savoureux de baiser celui-ci. Ensuite, on va présenter à Léonard une vierge, qui est bien sûr totalement apeurée, et c'est une sorcière qui l'a amenée ligotée sur sa monture pour un sacrifice. Dans un premier temps, Léonard va contempler sa victime nue avec les cheveux défaits. Puis, les sorcières vont s'affairer à loindre d'onguents qui sont destinés à l'animer d'une ardeur sensuelle infernale. Après, il se passe des choses que je n'ai pas trouvées, donc votre imagination peut marcher sur ce point-là. Et finalement, Léonard va faire le sacrifice, ou plutôt ce qu'ils appellent « il ouvre l'air ». Et la frénésie devient générale à un moment donné de la cérémonie. En un mot et sans allonger vraiment selon rituel, on voit qu'il donne l'impression d'épuiser toutes les turpitudes, selon un ordre plutôt concerté. D'ailleurs, un sabbat ne serait pas un sabbat s'il y régnait un ordre précis. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il échappe à toute description, si du moins on en respecte l'authenticité. Alors certains disent que ce n'est pas une jeune vierge dont il va s'occuper, mais plutôt d'un enfant que là encore une sorcière lui aura amené, puisque le diable aurait besoin de disciples. Dès son arrivée, l'enfant va recevoir de Léonard et de son acolyte Jean un parrain et une marraine, qui vont le débaptiser, c'est-à-dire lui faire renier Dieu, la Vierge et les saints. Puis Léonard va le marquer alors avec l'une de ses cornes, au coin de son œil gauche. L'enfant portera cette marque durant toute une période d'épreuve, pendant laquelle il gardera avec une gaule blanche les crapauds magiques, tous les jours de sabbat. S'il se tire victorieux de toutes ces épreuves, il va recevoir alors entre les fesses un signe en forme de chat noir, de lièvre ou de patte de crapaud.
Vous savez, le fameux cygne qui démange. Je vous laisse imaginer ce que c'est. Ainsi, il pourra participer aux danses et au festin du sabbat lui-même et prononcer la phrase consacrée « J'ai bu du tambourin, j'ai mangé du chaudron et je suis fait prophète en sorcellerie ». Malheureusement pour lui, si l'enfant est chaud, les sorcières vont le dépecer et utiliser la viande pour faire un bon ragoût pour toute l'assemblée. Encore une fois, bon appétit bien sûr. On voit que les sabbats de l'époque sont très spéciaux, nous allons dire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous savez que pour me le montrer, vous pouvez mettre un pouce en l'air. Vous pouvez également commenter cette vidéo et me dire ce que vous en pensez. Ou réagir tout simplement à ce qu'il y a dans cette vidéo. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça fait grandir la chaîne et ça fait super plaisir. Vous pouvez partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux, sur mail, en parler à votre famille, vos amis, vous faites ce que vous voulez, vous partagez comme vous voulez. Mais je crois qu'il est temps pour moi, en tant que gardienne de la bibliothèque, de vous dire à dimanche prochain, en fermant les portes de cette bibliothèque, et de vous dire aussi à une prochaine vidéo.